Bonsoir tout le monde. Il est 19h, on va commencer. Il y a encore quelques personnes qui vont arriver, mais j'ai une petite introduction qui va faire tampon le temps que les gens arrivent. Donc moi c'est Christophe, je suis l'organisateur du groupe Meetup. Et ce soir je vais juste être le hôte et on va avoir deux magnifiques présentations de Le Bon Coin et de Conto, donc des équipes de data engineering dans ces deux belles boîtes françaises. Je vais d'abord faire une petite introduction où je vais parler un peu du groupe Meetup, des objectifs et du futur, et aussi parler un petit peu d'Airflow parce que c'est le but du Meetup, comme vous l'avez vu avec cette magnifique page d'accueil. Déjà, je vais commencer par dire merci à nos hôtes, donc Le Bon Coin, parce que sans hôte, on ne peut pas faire Meetup, mais aussi sans speaker, on ne peut pas faire Meetup. C'est un message très important. Donc, gardez ça en tête. Le Bon Coin, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je ne travaille pas chez Le Bon Coin, mais je vous parle de Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 6e site le plus visité de France. C'est environ 60 millions d'annonces en ligne. C'est beaucoup de millions d'utilisateurs chaque mois, 28 millions, avec beaucoup d'annonces proposées en ligne chaque jour, ajoutées en ligne chaque jour, et énormément de pages vues, 10 milliards. Clément et Steph vous en parleront après. Je ne suis pas trompé sur ton nom. C'est bon. Vous en parlons après, plus que moi, parce que je ne suis pas de Le Bon Coin. Mais on leur dit merci et on les applaudit, s'il vous plaît, quand même. Alors, le Meetup, c'est la reprise du groupe Meetup. Donc, merci d'être là. Je suis hyper content de l'engouement et d'avoir vu qu'il y avait 100 personnes qui ont dit oui et qui ont accepté de revenir à ce Meetup alors que ça faisait 2 ans que on n'avait rien organisé et que particulièrement j'avais rien organisé. Donc, je suis hyper content de l'engouement. Et le but du groupe Meetup, c'est d'animer la communauté Airflow parisienne, parce qu'on est à Paris. Donc, les Meetup vont rester en français, le but, ça sera vraiment d'animer la communauté localement. Après, on ne s'interdit pas de faire des talks en anglais si on a des intervenants en anglais, s'il y a des gens qui parlent en anglais aussi. L'objectif pour l'année prochaine, ça va être d'essayer de faire un meet-up par mois en 2023. Et donc de se voir plus souvent, si vous avez aimé ce meet-up, si vous avez envie de revenir, qu'on se voit plus souvent, pour ceux qui n'ont pas pu venir, qu'ils puissent venir, qu'ils puissent échanger, et qu'on puisse se rencontrer. J'aimerais bien tester aussi d'autres formats, mais je vais en parler un peu après. Le meet-up, ça a besoin de s'organiser, et pour s'organiser, l'année prochaine, si on veut faire un meet-up par mois, on va particulièrement avoir besoin de chercher, alors je vais particulièrement avoir besoin de chercher des co-organisateurs, co-organisatrices. Il y a Kader qui va déjà m'aider sur l'année prochaine, mais ce que j'aimerais bien, je pense, c'est qu'il y ait 2 autres personnes qui puissent nous aider, parce que je pense que ça va être un peu de travail de gérer ça et de faire un meet-up par mois. Et on va particulièrement chercher des intervenants, intervenantes, parce que c'est le truc le plus compliqué. Pour avoir un peu cherché là pour ce meet-up-là, c'est le truc le plus compliqué. Donc, si vous avez envie de parler d'Airflow, peu importe de quoi, de la technicité, de la difficulté, écrivez-moi et on en discutera de comment on peut faire ça. On cherche aussi des hôtes, mais c'est le truc qui est le plus facile à trouver. Il y a déjà 5-6 lieux qui m'ont proposé pour l'année prochaine, donc retenez que je ne cherche pas des hôtes, je cherche surtout des organisateurs, organisatrices et intervenants, intervenantes. Et donc, ouais, il y aura Kader et moi qui organisons, et peut-être toi, et toi numéro 2 pour l'année prochaine. Sans transition, je vais parler juste rapidement d'Airflow sur cette année 2022. En début 2022, on était en 2.2.4, qui est une version antérieure à cette version-là. Pas beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ou avant-hier, je sais plus, il y a quelques jours, la 2.5.0 est sortie. Et il y a eu 12 versions sur l'année parce qu'ils essayent de sortir une version par mois, si je ne me trompe pas. Et si je fais un petit récap, voici 4 grosses features qui sont sorties cette année et qui peuvent être intéressantes si vous êtes sur des vieilles versions et si vous n'avez pas fait attention, c'est juste un petit heads up pour vous. Le premier truc, donc en 2.2.0, il y a les deferrable operators. L'idée, c'est d'avoir des opérateurs qui peuvent se mettre en pause et ces opérateurs, pendant qu'ils sont en pause, ils ne bloquent pas le worker. Et ils attendent un trigger qui va être asynchrone, qui va pouvoir redémarrer pour finir la tâche.
Et donc, en gros, l'interface du Deferrable Operator, il y a un execute complete. Et c'est deux étapes de l'opérateur qui sont différentes. Ensuite, en 2.3.0, il y a le Dynamic Task Mapping, qui permet de créer des tâches dynamiquement au runtime. Voilà. C'est juste que du coup, votre arbre de DAG il va être différent en fonction de ce que vous décidez de mettre dans votre mapping. J'aime pas trop, si vous voulez mon avis. C'est quand même bien de savoir d'avoir des DAG qui ont toujours la même gueule et qui sont assez déterministes. Mais bon, voilà, les features. En 2.3.0, il y a aussi la Grid View, qui, je pense, est une très grosse avancée en termes d'interface. Beaucoup plus réactive, beaucoup plus jolie, avec plus d'informations plus facilement accessibles. Voilà. C'est un pas en avant vers la nouvelle UI qui est promise depuis longtemps et sur lesquelles les contributeurs travaillent. Et la dernière grosse avancée en 2.4.0, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que ça, c'est le vrai gros changement sur Airflow ces derniers mois, c'est depuis longtemps, c'est le Data Aware Scheduling. Alors, chez Airflow, ça s'appelle comme ça. Chez Dagster, ça s'appelle Software Asset Defined, un truc comme ça. Dans d'autres schedulers, ça s'appelle juste Dataset Triggers, quelque chose comme ça. L'idée, c'est, il y a un concept de dataset qui est introduit dans Airflow. Donc, c'est un objet qui est lazy, enfin, qui n'a pas beaucoup de choses, hein, c'est juste une string. Et cet objet interne, en fait, il permet de schedule des DAG quand il y a des changements dessus. Donc, on dit que notre DAG déclare des datasets, et il y a d'autres DAG qui dépendent de ces datasets-là. Et quand un DAG qui déclare des datasets change, il va trigger, Airflow va directement trigger ceux qui dépendent. Donc ça évite de faire du schedule avec des crons. On fait du schedule dépendant de DAG en DAG avec des datasets au milieu. Et la vision d'Airflow derrière, quand même, c'est que notre Airflow, ça devient plus un outil de data, dans le sens où tous nos datasets sont déclarés dans Airflow, et Airflow a un peu ce catalogue et cette vision de tous les assets qui sont managés dans Airflow. Je pense que ça, c'est la plus grosse avancée. Je ne sais pas si les présentations suivantes vont en parler, parce qu'ils ne sont pas encore en 2.4.0. Mais essayez-le. Je pense que c'est vraiment bien. Je l'ai essayé, ça, en 2.4.0, il manque encore des features sur les datasets. Mais en 2.5.0, ils ont rajouté des nouveaux trucs encore. Je ne sais plus trop ce que c'est, parce que je n'ai pas trop lu. Mais voilà. Donc ça, c'était juste le petit heads up sur ce qu'il y a de bien dans Airflow ces derniers temps. L'agenda sur 2023. Le but, c'est de faire le prochain meet-up le 10 janvier, je pense. Il faut encore que je fasse des petites idées logistiques, mais donc début d'année. Ce que j'aimerais bien, c'est l'année prochaine, c'est tester des formats différents, essayer de faire des tables rondes, pas faire que des presses comme ça, grandes cours, donc table ronde, essayer de faire des light talk, on peut improviser, on vient, il n'y a pas de sujet, et chacun écrit sur un papier, fait une présentation de 5 minutes, 10 minutes, parle de Airflow, si possible, mais on peut parler de choses. Voilà, et si vous avez des idées, venez nous voir pour proposer. Franchement, là, j'aimerais bien qu'on aille sur un truc un peu plus collaboratif. En gros, je lance l'impulsion, mais si vous pouvez prendre ce mouvement et nous aider, ce serait super. J'ai pas parlé de moi, parce que je suis un peu vacant quand même. Donc moi, c'est Christophe Lefari, je fais du contenu, parce que j'aime bien faire du contenu. Et accessoirement, je fais du data engineering en freelance. Voilà, vous devez vous abonner à ma newsletter sur blog.fr si vous n'êtes pas déjà abonné. J'ai une newsletter hebdomadaire où je décrypte la data. Bon, c'est pas vrai, mais enfin, je lis des articles et je les partage en essayant de donner mon avis. J'ai écrit un article cette semaine sur un site que j'ai lancé qui s'appelle Advent of Data. Le but de Advent of Data, c'est un article par jour jusqu'au 24 décembre, publié par des auteurs qui bossent dans la data. Et sur le deuxième jour, j'ai publié un article qui s'appelle Using Airflow the Wrong Way. Le but, c'est de schedule Airflow dans GitLab. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. Parce que bon, il y a plein de gens qui disent que le scheduler d'Airflow, c'est pas bien. Et ben, ne prenons pas le scheduler d'Airflow et schedulons ailleurs et utilisons juste Airflow comme un framework pour définir des DAG. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, Airflow, c'est une librairie Python qu'on peut utiliser pour écrire des DAG. Bon, c'est une librairie Python qu'on peut utiliser pour écrire des DAG, mais qui installe 125 packages quand on fait pip install Airflow. Pas très léger quand même. Et si vous voulez m'écrire, vous avez mon adresse mail. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette introduction. On remercie les intervenants et les sociétés qui ont accepté de
parler, donc Le Bon Coin qui nous héberge et qui vont faire aussi une présentation, et Conto. Donc je vais passer la parole à Clément et Steph, qui vont nous parler des bonnes pratiques Airflow à mettre en place. Voilà.